Under the Gaza Strip, a territory 3 times the size of Paris, Hamas fighters claim to have dug more than 500 kilometers of tunnels. Some are 40 or 50 meters underground. This underground network is known as the Gaza Metro. C'est classique, la construction de tunnels. Lorsque le ciel ne vous appartient pas, que le ciel appartient à l'ennemi et que vous êtes bombardé régulièrement, le réflexe, c'est toujours d'aller en dessous. Les tunnels sont extrêmement solides, sont assez profondément placés sous la terre et sont d'une largeur suffisante pour faire rouler des petites voitures ou des motos. In these propaganda images, we can see that some tunnels are ventilated, with electricity and many rooms. Des postes de commandement, des dépôts d'armes, de munitions, des hôpitaux souterrains, des centres de santé, enfin tout ce qui fait une armée en réalité, la logistique d'une armée qui se trouve protégée en dessous. Ce qui fait que d'ailleurs, voilà, une campagne de frappe aérienne est relativement peu efficace face à un dispositif de ce type. Today, some of the 240 Israeli hostages are believed to be held in this underground labyrinth. Une des 2 otages qui ont été libérés l'autre jour raconte qu'avant d'arriver dans une grande salle avec d'autres otages, elle a marché pendant des kilomètres en sous-sol. Until recently, some of these tunnels reached Israel and allowed fighters to make raids into the Hebrew state. Other, older routes led into Egypt and were used to bypass the blockade to bring weapons or goods into the enclave. C'est extrêmement difficile en fait de détecter tous ces tunnels, même si Israël a mis au point des capteurs qui peuvent aller sous la terre et capter donc, les différents mouvements de manière à mieux localiser les tunnels. These underground networks have become Israel's priority target. The army is attempting to destroy them. To dislodge the entrenched fighters, the Israeli Defense Force is also relying on a specialist unit, the Yahalom Battalion. The Gaza Metro is also home to arms factories. These propaganda videos show men churning out missiles. Les techniciens et les ingénieurs du Hamas ont réussi depuis les années 90 quand même à faire des prodiges, entre guillemets. Ça signifie qu'ils ont réussi à importer du fer, de l'acier, de l'aluminium, du tungstène, des carburants. Vous voyez, mais tout ça, ça peut servir pour de la construction civile et puis ça peut servir aussi pour des roquettes et des missiles. Il y a une forme de débrouillardise où ils font feu de tout bois. Ils arrivent quand même à fabriquer des roquettes. Après, ce n'est pas des roquettes non plus extrêmement sophistiquées, mais ça suffit à neutraliser des systèmes beaucoup plus technologiques comme le dôme de fer. On the 7th of October, Hamas reportedly fired more than 2,500 missiles into Israel in the space of a few hours. But Hamas has also been able to count on the support of a major power to arm and equip itself, one that is also seeking to destroy Israel, the Islamic Republic of Iran. Les forces israéliennes ont découvert sur des camionnettes et sur des combattants, des terroristes du Hamas, pas mal de matériel qu'ils ne connaissaient pas, dont certains venaient visiblement d'Iran. L'exemple le plus évident, ce sont les roquettes. L'arsenal de roquettes du Hamas et du djihad islamique provient en grande partie de l'Iran. In this report, shot in 2020 by the Qatari channel Al Jazeera, Hamas fighters can be seen assembling Fajr 5 missiles, weapons made in Iran. Each one weighs over a ton, is over 6 meters long and has a range of 75 kilometers. In its war against Israel, Hamas has developed its expertise quite considerably. In particular, it uses drones sold on the open market at $6,000 apiece. The fighters have equipped them with explosive charges. This is what they used to neutralize Israeli control towers and tanks on the 7th of October.
In this propaganda video published a few days ago, a Hamas drone drops an explosive charge on Israeli soldiers in the north of the Gaza Strip. Who is the mastermind behind the attack on the 7th of October? The man is shrouded in mystery and never shows his face. An hour and a half after the start of the terrorist operation, a frozen silhouette appears in shadow. In an audio recording lasting around 10 minutes, a voice announces the start of Operation Flood of Al-Aqsa. لقد احتل الكيان الصهيوني أرضنا وهجر أهلنا ودمر مدننا وقرانا وبلداتنا وارتكب بحق شعبنا مئات المجازر أنه قد انتهى زمنه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. This claim is made by a certain Mohammed Def. On sait que le chef d'orchestre, pour ainsi dire, de cette barbarie, c'est Mohammed Def. The man is almost untraceable. There are very few photos of him. C'est vraiment un mystère et c'est vraiment un fantôme. On se doute qu'il est aussi grimé, qu'il utilise plusieurs d'apparence physique pour échapper à la vigilance des services. On ne sait même pas vraiment à quoi il ressemble. For 20 years, he has led the armed wing of Hamas, the Ezzedine al-Qassam brigades. Under his command, they have grown considerably stronger. C'est lui qui est à l'origine des forces d'élite, qui est la force Nourba, qui veut dire élite, et donc qui sont des commandos multimodaux. Et là, on l'a vu dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire terre, air, mer, ce qui a surpris tout le monde. C'est évident que c'est l'ennemi numéro 1 d'Israël. Mohammed Def, Israel's nightmare, was born in Gaza in the mid-60s. He grew up in a poor family in a refugee camp. He joined the ranks of Hamas as soon as it was founded in the late 80s. He's said to be one of the brains behind the waves of attacks that hit Israel in the 1990s and 2000s. C'est vraiment l'architecte de la terreur. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie, qui consacre sa vie à ce combat à tout crin contre Israël. Charles Anderlin is the only journalist to have filmed and interviewed him. It was in 2003, by the greatest of coincidences, during one of his many reports in the Gaza Strip. C'était dans une rue de Gaza, en pleine opération israélienne en Cisjordanie et à Gaza, et tout à coup, pour montrer effectivement que les Israéliens n'avaient pas liquidé, plusieurs chefs militaires du Hamas se sont promenés dans les rues de Gaza. J'étais avec mon JRI et ami de Gaza, Talal Abou Ahmed, tout à coup il me dit « Ah, lui au milieu là-bas, c'est Mohammed Def ». S'approche, quelques questions, quelques réponses. Nous, les combattants d'Al-Qassam, dit-il, nous affirmons qu'il n'y aura pas de négociation avec Israël ou avec l'Amérique. Nous disons à tous les négociateurs, il n'y aura pas de concession. Il faut bien le dire, il est très intelligent. Les Israéliens ont essayé à plusieurs reprises de le liquider. Lui-même a été gravement blessé. Je ne connais pas son état actuel. Il se cache dans un souterrain de Gaza. The terrorist is elusive. Def, his name of war, means guest in Arabic.